Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TV Ciel, le Conseil régional de l'environnement des Laurentides est fier d'annoncer le lancement officiel de la phase 2 du réseau régional de stationnement incitatif des Laurentides. La Ville de Mont-Laurier informe ses citoyens du bilan des travaux effectués au cours de la dernière année. La municipalité de Saint-Hippolyte invite les artistes en art visuel souhaitant exposer dans sa lumineuse salle multifonctionnelle et un montant de 100 000 a été accordé pour l'édition 2024 de l'appel à projet de la MRC des Laurentides. Nous plongerons également dans toutes les nouvelles en actualité du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine à la ville de Mont-Tremblant et la commune de Châtel en Haute-Savoie en France qui sont jumelées depuis 1990 pour donner vie à cette amitié outre-mer entre les deux communautés. Un comité de jumelage organise des échanges étudiants, des voyages de ski à destination de Châtel, l'accueil de délégations châtelaines et développe de nouveaux programmes pour faire rayonner le jumelage. Afin de pourvoir un poste vacant de membre citoyen au sein du comité, Mont-Tremblant lance dès maintenant un appel de candidature. Les personnes intéressées ont jusqu'au 18 décembre prochain pour soumettre leur candidature en visitant villedemonttremblant.qc.ca/comité jumelage. Le jumelage entre Mont-Tremblant et Châtel permet d'offrir un programme d'échange étudiant en collaboration avec les associations Québec-France et France-Québec, en plus de donner la chance aux Tremblantois ainsi qu'aux titulaires d'une passe de saison à Station Mont-Tremblant de skier gratuitement le secteur Châtel du domaine des Portes du Soleil. De retour cette année, un voyage de ski est organisé en mars 2024 à destination de Châtel. Si vous êtes intéressé à vous engager à faire rayonner le jumelage entre Mont-Tremblant et Châtel et vous avez des idées pour développer ce partenariat outre-mer, et si vous êtes résident de Mont-Tremblant et que vous désirez vous impliquer activement dans votre communauté, ce poste au sein du comité de jumelage est pour vous. Le comité de jumelage se rencontre environ 4 fois par année, en plus de diverses activités protocolaires optionnelles. Pour en savoir plus sur le jumelage, visitez villedemonttremblant.qc.ca/Châtel ou communiquez avec le service des communications et des relations citoyennes au 819-425-8614 ou par courriel à info@villedemonttremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant est maintenant bénéficiaire de 20 nouveaux défibrillateurs externes automatisés, aussi appelés DEA, obtenus grâce aux dons importants de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut. Ces appareils s'ajoutent à ceux déjà accessibles à la population sur le territoire en cas d'urgence. Utilisés pour permettre de faire battre à nouveau un cœur qui s'est arrêté, les DEA peuvent sauver des vies. En plus de ce don important, la Ville de Mont-Tremblant a bénéficié d'une formation sur l'utilisation des appareils. Parce qu'elle a la santé et la sécurité de sa population à cœur, elle remercie chaleureusement la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut pour ce généreux don. En situation d'urgence, chaque seconde compte. Les DEA sont enregistrés sur le site du fabricant Zoll ainsi que sur l'application DEA Québec. En téléchargeant l'application DEA Québec sur votre téléphone intelligent, vous aurez accès rapidement à un outil qui permet de localiser le DEA le plus près de vous, en plus de fournir des informations concernant la réanimation cardio-respiratoire. La Ville de Mont-Tremblant est fière d'avoir complété un important projet de plantation de près de 1000 arbres et arbustes au début du mois de novembre, avec la collaboration de la coopérative Arbre Évolution dans le cadre du programme de rebasement social. Cette activité s'est déroulée sur une période de 4 jours sur un espace vacant à l'entrée de la ville avec la participation d'une dizaine de bénévoles. La Ville de Mont-Tremblant s'est associée à l'organisme Arbre Évolution pour réaliser ce projet ambitieux de verdissement du terrain appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, situé à la jonction de la route 117 et de la rue Siméon. Regroupés en 7 cercles de plantation distincts, les végétaux plantés couvrent une grande biodiversité, soit 17 essences d'arbres différentes. La grande majorité des essences ont été choisies selon leur résistance aux embruns salins. Les parcelles de plantation ont également été recouvertes de plus de 300 mètres carrés de copeaux de bois
permettant d'en contrôler la compétition herbacée, de retenir l'humidité et d'agir comme une éponge contre le sel. Simon Côté, coordonnateur d'Arbre Évolution, affirme que pour la ville, l'idéal était de partir un espace gazonné et y établir une nouvelle forêt, spécialement à proximité d'une grande route, et que les arbres plantés peuvent alors remplir plusieurs fonctions, comme lutter contre les îlots de chaleur, réduire le bruit, filtrer les polluants dans l'air, séquestrer du CO2, contrôler les eaux de ruissellement. Il ajoute que pour réduire l'impact du sel de déglaçage et la présence de chevreuils sur le terrain, chaque alcôve est entourée d'une rangée d'aubépines et d'argousiers, qui sont des arbustes à épines que détestent les chevreuils. Arbre Évolution pilote le programme de reboisement social, une initiative destinée à soutenir des opérations de verdissement participatif en terrain public grâce à l'appui de partenaires privés. Pour le projet de Mont-Tremblant, Croesus, Global Tourism, Keops International, la Fondation LOJIQ et la Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec, principal bailleur de fonds, ont permis de soutenir le projet à hauteur de près de 11 000 $. Demi Bolduc, secrétaire général de la FTQ, explique que chaque année, son organisation compense les émissions de CO2 liées à son congrès annuel. Il ajoute que 334 arbres ont donc été mis en terre dans ce projet et que la Fédération se réjouit de savoir que tous ces arbres pourront générer une multitude d'effets bénéfiques, autant sociaux qu'environnementaux. Le maire de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, mentionne que cette plantation lui tient particulièrement à cœur et qu'il s'agissait du moment parfait pour entamer la métamorphose de cet espace sans végétation faisant figure de porte d'entrée de la ville. Il affirme également que grâce au programme de reboisement social, la ville a franchi les diverses étapes pour concrétiser ce projet. Cet hiver, allez vivre une expérience unique à l'espace public de Mont-Tremblant où s'installera Lucia, une œuvre multimédia interactive du 17 décembre au 9 mars prochain. Le public est invité à découvrir l'univers féerique de la ballerine et ses créateurs lors du dévoilement officiel le mardi 19 décembre à 16h. Des boissons chaudes seront servies. Après un passage à Montréal et à Saint-Hyacinthe, les co-créateurs Mirari et l'artiste laurentienne Anne Lagacé ont choisi la ville de Mont-Tremblant pour y déposer pour 12 semaines leur nouvelle création Lucia. Cette œuvre d'art fait partie des contes enchantés Inboca à Lupu et Sœurs de la Sentinelle, la salle de spectacle à ciel ouvert installée l'été dernier à l'espace public. L'œuvre incarne l'histoire du destin tragique de Lucia, une ballerine de Ravenne en Italie, dont l'espoir renaît grâce à Giorgio, l'allumeur de réverbères. Aidé des villageois, il construit une boîte à musique géante au sommet de laquelle se dresse la danseuse. À chaque tour de manivelle, actionné par la main des passants, la sculpture de 2,4 mètres de haut prend vie et fait jaillir la lumière des réverbères. Magnifiée par des pièces originales de musique classique interprétées par l'Orchestre symphonique de Montréal, l'installation présente son récit sous la forme d'un film d'animation qui se révèle sur la boîte à musique au rythme des interactions avec le public. Chaque contribution, faite de façon libre et spontanée en solo ou en groupe, rend l'œuvre unique en créant 1000 instants magiques à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Par sa vocation interactive, cette installation artistique incite le public à porter un regard collectif sur les liens qui se tissent entre les visiteurs et visiteuses des lieux publics. Elle met également en lumière le dévouement du personnel municipal, illustré de manière poétique par l'allumeur de réverbères, pour soutenir l'art et la culture et la rendre accessible à tous les publics. Assistez donc en grand nombre au dévoilement de cette œuvre grandiose à l'espace public de Mont-Tremblant et laissez-vous charmer par le récit lumineux et mélodieux de Lucia. Pour en savoir plus, contactez le Service de la culture et des loisirs au 819-425-8614 ou par courriel à culture-et-loisirs@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. En soutien à l'un de leurs collègues atteint du cancer de la prostate, des pompiers des casernes de Saint-Sauveur-Piémont, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Adèle et Morin Heights ont participé au Movember, arborant ainsi la moustache durant tout le mois de novembre. Ce sont 2 pompiers du service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont, Lucas Plouffe et Sébastien Rodrigue, qui ont lancé le mouvement en mobilisant plus de 40 pompiers pour la cause. Cette dernière vise à soutenir la santé masculine, plus précisément le cancer de la prostate, le cancer testiculaire,
la santé mentale et la prévention du suicide. Ensemble, ils ont amassé la somme de 4 755 $, dépassant largement leur objectif initial de 2 000 $. Depuis 2003, la Fondation Movember a financé plus de 1250 projets en santé masculine dans le monde entier et prévoit réduire de 25 % le nombre de décès prématurés chez les hommes. À Piémont, il y a récemment eu des modifications au règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre dans le cadre d'un engagement continu envers la sécurité routière. Ces ajustements visent à améliorer la circulation, réduire les risques d'accidents et améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et la quiétude dans les quartiers. Les nouveautés relatives aux nouvelles limites de vitesse, à un nouveau sens unique et aux ajouts d'arrêts obligatoires sont applicables sur le territoire avec un préavis de 30 à 60 jours. En ce sens, la signalisation temporaire sera installée sur le réseau, notamment pour aviser les usagers de la route de ces changements. Dans l'objectif de mieux refléter les conditions de chaque tronçon routier, des ajustements ont été apportés aux limites de vitesse. Il est essentiel de respecter ces nouvelles limites pour assurer la sécurité de tous. Des panneaux de signalisation ont été installés pour vous informer des changements spécifiques à chaque zone. La vitesse permise sera dorénavant diminuée à une vitesse maximale de 40 km/h sur les chemins suivants. Le chemin des Cormiers, à partir de l'intersection du boulevard des Laurentides jusqu'au chemin des Peupliers, le chemin des Frênes, le chemin de la gare à partir de la limite de la ville de Saint-Sauveur jusqu'au boulevard des Laurentides, le chemin de la montagne à partir du chemin des Faucons jusqu'à la limite territoriale avec Saint-Hippolyte, le chemin de la rivière, de la traverse du parc linéaire jusqu'au petit chemin de la Galène, le chemin du Moulin. Également, pour renforcer la sécurité aux intersections et aux passages piétons, de nouveaux arrêts et un sens unique ont été ajoutés à des emplacements stratégiques. Ces changements visent à faciliter la traversée des piétons et à réduire les risques d'accidents. Voici donc les modifications. Il y a ajout d'un arrêt à l'intersection du chemin de la montagne et du chemin du Golfe. Il y a ajout d'un arrêt à l'intersection du chemin de la montagne et du chemin des Faucons. Il y a ajout d'un arrêt en direction sud à l'intersection du chemin de la rivière et du chemin des Colibris. Il y a ajout d'un sens unique sur toute la longueur de la rue Forget. Il y a aussi eu d'autres modifications relatives au stationnement, au passage piéton et au parc, dont l'ajout de la possibilité de stationner sur les chemins publics suivants et aux espaces indiqués seulement. Il y a ajout d'un passage pour piétons à l'intersection de la rue principale et du chemin de la Corniche. Les chiens, même si tenus en laisse, ne sont plus autorisés dans les sentiers et réseaux linéaires menant à la traverse Alfred Kelly. Des ajustements ont également été apportés au cours de 2023 à la signalisation routière pour une meilleure visibilité et compréhension. Des panneaux ont été mis à jour et de nouvelles indications ont été ajoutées pour guider les usagers de la route ou des parcs de manière plus efficace. D'ailleurs, des indications aux diverses entrées de la municipalité seront mises à niveau prochainement pour indiquer que la vitesse sur l'ensemble du réseau routier est limitée à 30 km/h à moins qu'une indication contraire soit identifiée sur un chemin. Revenez-nous après la pause. Le 13 novembre dernier, la municipalité de Piémont inaugurait son nouveau service de garde en milieu de travail. Situé dans l'ancien bureau de poste, la municipalité, avec la collaboration de la MRC des Pays-d'en-Haut, a revitalisé un bâtiment en lui offrant une nouvelle vocation. La transformation du bureau de poste en garderie a été rendue possible grâce au financement du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux et la participation financière de la MRC. Ce projet a vu le jour à la suite d'un appel de collaboration de la MRC pour ouvrir une garderie en milieu de travail car les employés de la MRC avaient de besoins criants pour trouver des places en garderie. Madame Caroline Aubertin, directrice générale de la municipalité de Piémont, a répondu présente et a saisi l'opportunité de collaboration afin d'offrir un petit plus pour les employés de Piémont. Elle est d'ailleurs très fière de l'implication des employés et des professionnels qui ont mené à terme ce beau projet structurant pour l'équipe de travail. La garderie Les Petits Timbrés, clin d'œil à l'ancien bureau de poste, est avant tout une garderie en milieu de travail.
Par ce projet pilote, la municipalité souhaite être avant-gardiste dans la rétention du personnel et dans la recherche de nouveaux employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'ajout d'une garderie en milieu de travail est un avantage important pour le concept de conciliation famille-travail. Mme Aubertin souligne que l'ajout de la garderie permettra à la municipalité de trouver du personnel qualifié afin de répondre aux besoins des citoyens. Pour M. Martin Nadon, maire de Piémont, le projet de garderie va permettre de désengorger le milieu des garderies. Il espère par ce projet que d'autres entreprises de la municipalité emboîteront le pas un peu partout sur le territoire. Par l'implication de la MRC, M. André Genet, préfet de la MRC, mentionne qu'il souhaite que le milieu de garde de Piémont soit la poursuite d'une série de projets entre la municipalité et la MRC, ainsi que le développement de projets similaires dans les municipalités du territoire. Il est important de mentionner que le milieu de garde compte 12 places pour les besoins des organisations municipales de la MRC et des employés de la municipalité de Piémont. Si des places demeurent ponctuellement disponibles, celles-ci sont offertes aux résidents de Piémont selon la politique d'admission. Si un besoin se fait sentir après 3 mois, la place ira en priorité aux employés. Ces places peuvent donc dépanner les parents, mais ne leur assurent pas une place jusqu'à la maternelle. Un mois après l'adoption du premier règlement municipal sur la décarbonation au Québec et à 2 mois de son entrée en vigueur, le géant gazier Énergir choisit d'entreprendre une bataille juridique contre la ville de Prévost pour tenter de faire annuler son règlement innovateur sur la décarbonation des bâtiments. Le maire Paul Germain et les membres du conseil municipal déplorent cette démarche juridique entreprise par le géant gazier, dont les actifs sont évalués à plus de 8 milliards de dollars. Il affirme que la Ville est déçue de cette confrontation juridique alors qu'elle a eu au cours de la dernière année des discussions constructives avec les représentants d'Énergir. Il ajoute que la Ville évalue toutes les options possibles pour maintenir l'atteinte de ses objectifs de décarbonation tout en protégeant la capacité de payer de ses contribuables face à cette menace démesurée pour une ville de sa taille. Le règlement de Prévost, adopté selon les règles de l'art et dans le respect des compétences et obligations de la Ville, est en étroite ligne avec les différents objectifs de réduction des gaz à effet de serre au Québec. C'est d'ailleurs dans le respect de ces orientations que Prévost avait établi il y a 2 ans une cible de réduction de 50 des gaz à effet de serre par rapport à ceux de 2018. La procédure judiciaire a pour seul objectif de faire invalider le règlement 831 de la Ville de Prévost. Cette réglementation innovatrice et raisonnable a pourtant été présentée en avril dernier et a fait l'objet d'un travail de collaboration et de bonification autant avec les membres de la communauté, les groupes environnementaux et les représentants d'Énergir. 2 modifications réglementaires ont ensuite été ajoutées après discussion, notamment avec les représentants d'Énergir afin d'en aplanir certains aspects. Le règlement prohibe certaines utilisations du gaz d'origine fossile dans les nouveaux bâtiments résidentiels et institutionnels à Prévost. Rappelons que les cuisinières au gaz et les barbecues ne sont pas visés par ce règlement. Notons que le secteur du bâtiment représente à lui seul 10 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Le règlement 831 sur la décarbonation vise une grande part de ces émissions sur le territoire de la ville de Prévost. Depuis le 8 décembre, les horaires d'ouverture de l'hôtel de ville de Val-David sont du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à midi. À Valmorin, en raison de travaux majeurs concernant l'émissaire de l'usine d'épuration des eaux de Val-David, la 7e avenue sera fermée à la circulation entre le chemin de la gare et le croissant Saint-Norbert. Les travaux ont débuté le 5 décembre dernier et sont prévus pour une période de 3 semaines. Les travaux seront terminés pour la période des fêtes. Un chemin de retour est prévu par le chemin de la gare et la rue de la Rivière. Le 20 novembre dernier, à la Cour du Québec, l'honorable Éric Dufour a écouté les plaidoiries au Palais de justice de Saint-Jérôme traitant du litige entre la municipalité de Val-David et l'entreprise 9297-8246 Québec Incorporée concernant l'expropriation totale des terrains de la Sapinière. La décision du tribunal est attendue d'ici le 20 mai prochain.
Il est important de souligner que ce litige n'affecte en rien la construction de la nouvelle école qui sera réalisée par le Centre de services scolaires des Laurentides. En février 2021, la municipalité a lancé le processus d'expropriation d'une partie d'un terrain faisant partie du domaine de la Sapinière afin de permettre la construction d'une nouvelle école primaire de 24 classes. En mars 2022, suite à une requête en expropriation totale de la part de l'entreprise propriétaire des terrains, le tribunal administratif du Québec a ordonné à la municipalité d'exproprier tous les terrains composant le domaine de la Sapinière, y compris l'hôtel et le lac. En octobre 2022, la Cour du Québec a autorisé l'appel de la décision du tribunal administratif du Québec par la municipalité. Cette démarche d'appel est motivée par des enjeux juridiques susceptibles d'influencer les finances et le développement de la municipalité, tout en créant un précédent pour d'autres municipalités québécoises. Revenez-nous après la pause. La ville de Sainte-Adèle invite ses citoyens à une soirée d'information portant sur le rôle d'évaluation foncière 2024, 2025, 2026 le mercredi 13 décembre prochain à 19h à la place des citoyens. Puisqu'un nouveau rôle triennal prendra effet le 1er janvier prochain et que celui-ci comporte une hausse importante de la valeur immobilière, la Ville souhaite tenir cette rencontre d'information afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre le travail de l'évaluateur qui confectionne le rôle d'évaluation, ainsi que les données et les informations prises en compte lors de l'évaluation des propriétés. Notez que c'est la MRC des Pays d'en Haut qui est responsable d'établir l'évaluation foncière des propriétaires sur l'ensemble du territoire de la MRC. Pour ce faire, elle fait appel au service de la firme privée Evinbec Limitée pour la confection des différents rôles d'évaluation. Ce n'est donc pas la Ville qui détermine la valeur foncière de votre propriété, mais bien la MRC. En ce sens, la présentation sera faite par M. Robert McCann, directeur des opérations pour Evinbec, et M. David Vincent, responsable de l'équilibration. L'objectif de cette soirée est d'informer les citoyens afin de permettre une meilleure compréhension du rôle d'évaluation 2024, 2025, 2026. Ainsi, les intervenants présenteront les conditions du marché en date de référence et les variations sur certains secteurs ou catégories à forte variation de valeur, en plus d'expliquer le processus de demande de révision et de répondre aux interrogations des citoyens. À chaque année, la Ville de Sainte-Adèle lance un appel de projet afin de faire bénéficier les artistes et organismes culturels locaux de son fonds culturel. Ainsi, un montant total de 10 000 est octroyé afin de soutenir la réalisation de divers projets artistiques et culturels sur le territoire adélois. Les artistes et les organismes adélois sont invités à soumettre un projet qui s'adresse à l'ensemble de la communauté adéloise afin de partager des moments de bonheur uniques et mémorables. Le document de présentation et les règlements, ainsi que le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles dans la section Publications du site Internet de la Ville. Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu'au 1er mars 2024 inclusivement. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière de dévoiler un plan directeur des sentiers qui est le fruit du travail collaboratif réalisé entre la Société de plein air des Pays d'en Haut, aussi appelée la SOPER. Ce plan permettra de guider le développement et la pérennisation des sentiers récréatifs sur son territoire. Si le territoire abrite un vaste réseau de sentiers qui a contribué au façonnement et à l'essor de la région des Laurentides depuis le début du 20e siècle, un travail de recensement et de planification s'avérait cependant nécessaire pour assurer une meilleure connexion entre les différents sentiers et la préservation de cet important élément du patrimoine local. C'est dans cette optique qu'un mandat de travail a été octroyé à l'organisme SOPER, notamment pour accompagner la Ville dans l'élaboration d'un inventaire exhaustif des sentiers et des infrastructures d'accueil existants, dans l'évaluation des principales contraintes et opportunités de développement et pour la proposition d'un plan de priorisation des secteurs à investir. L'organisme mandataire devait également accompagner la Ville dans l'élaboration de la structure de gouvernance du projet au cours des premières années de sa mise en œuvre, et l'identification des ententes spécifiques à conclure avec les organismes partenaires pour assurer le bon déroulement du projet. Grâce aux démarches entreprises avec SOPER, la Ville bénéficie maintenant d'un outil de travail complet
offrant une vue d'ensemble du territoire, des sentiers existants et des différents pôles, ainsi qu'un plan d'action visant à maximiser le potentiel de chaque piste et de développer encore davantage le réseau. Considérant l'ampleur du projet, cet outil était indispensable pour agir de façon structurée, éclairée et étendue dans le temps, les actions proposées s'échelonnant sur une période allant de 3 à 10 ans. Le projet de renforcement des sentiers s'inscrit également dans la démarche du plan stratégique de la ville, dont l'une des aspirations est de pérenniser et valoriser le patrimoine bâti et les milieux naturels. Implantée dans la région, la Société de plein air des Pays d'en haut est un organisme à but non lucratif de consultation et de concertation ayant pour objectif d'assurer la conservation, la pérennité, l'accès et le développement des sentiers de plein air et autres espaces récréatifs. L'organisme collabore également avec le personnel des municipalités de la MRC des Pays d'en haut et les groupes bénévoles qui travaillent sur le territoire, notamment pour effectuer l'analyse et la planification des projets de sentiers. Alors que 14 projections du documentaire La grande histoire du Petit Train du Nord ont eu lieu dans les dernières semaines, permettant ainsi à plus de 2300 personnes d'y assister, la MRC d'Antoine Abel et des Pays d'en haut, ainsi que la ville de Saint-Jérôme ajoutent des projections au calendrier. Devant la popularité des différentes représentations du documentaire, les partenaires de projet sont heureux d'annoncer les nouvelles dates. Elles permettront de présenter la légendaire histoire du Petit Train du Nord à travers les témoignages des gens des Laurentides qui l'ont connu à travers le temps. D'hier à aujourd'hui, ce documentaire transportera les spectateurs sur les rails du Petit Train du Nord. La liste des représentations additionnelles est disponible sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Afin d'assurer des services de santé sécuritaires pour toute la population, le CI3S de Laurentides annonce que les heures d'ouverture de l'urgence du Centre multiservices de santé et des services sociaux de Rivière-Rouge seront ajustées de 8h à 20h plutôt que 24h sur 24, et ce, à partir du 1er février prochain. L'établissement tient à rassurer la population. Tous les patients bénéficieront de la prise en charge requise en fonction de leur état. Un médecin demeurera présent la nuit afin de soigner les patients hospitalisés et nécessitant des soins. Pour les situations d'urgence pouvant survenir de façon inattendue, ce médecin pourrait aussi être interpellé pour stabiliser les personnes dont l'état de santé serait trop critique avant que celles-ci puissent être transportées en ambulance vers les hôpitaux voisins. Les services ambulanciers ont d'ailleurs été bonifiés afin d'assurer des transferts rapides vers les hôpitaux de Mont-Laurier ou de Sainte-Agathe-des-Monts. Sylvain Pomerleau, président-directeur général adjoint du CI3S de Laurentides, mentionne qu'aucune personne ne sera laissée sans service. Il mentionne également que l'organisme a établi des protocoles de travail rigoureux avec les hôpitaux de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe-des-Monts, ainsi qu'avec les services ambulanciers. Il ajoute que les personnes nécessitant des services d'urgence la nuit pourront donc être dirigées au bon endroit selon leur état de santé. La décision de modifier les heures d'ouverture de l'urgence est annoncée après plusieurs mois de consultations qui se sont amorcées au printemps dernier. En tout temps, c'est la sécurité des usagers qui a été au cœur de la réflexion. Le CI3S de Laurentides a évalué plusieurs éléments afin de prendre une décision éclairée, dont le nombre de visites à l'urgence et les principales périodes d'achalandage, le nombre de transports par ambulance, le nombre de demandes pour des examens diagnostiques, les disponibilités du personnel et les besoins médicaux. Les partenaires de la communauté ont aussi été entendus et tenus informés tout au long du processus. M. Pomerleau affirme que c'est une décision que le CI3S de Laurentides n'a pas prise à la légère. Il ajoute qu'après une longue démarche de réflexion, l'organisme arrive à la conclusion que la pénurie importante de personnel vécue dans le secteur de Rivière-Rouge nécessite un tel ajustement des heures d'activité de l'urgence. Mme Fanny Courchaine, directrice des services cliniques pour le secteur d'Antoine Labelle du CI3S de Laurentides, explique qu'en réduisant les heures d'activité de l'urgence de Rivière-Rouge, le CI3S sera en mesure de concentrer le travail de son équipe le jour, ce qui permettra de maintenir un service de grande qualité durant cette période. Elle mentionne aussi que le CI3S est convaincu que cette approche est la meilleure formule pour assurer des services de qualité à la population et qu'au cours des prochaines semaines, le CI3S déploiera une vaste campagne d'information auprès de la population afin de communiquer tous les détails nécessaires.
Le président du conseil d'administration du C3S des Laurentides, M. André Poirier, a annoncé la nomination de Mme Julie Delaney à titre de présidente directrice générale de l'établissement. Celle-ci réalisera un mandat de 4 ans. Avocate de formation, Mme Delaney occupait jusqu'à ce jour le poste de responsable des affaires juridiques et adjointe à la direction des services de soutien administratif de la performance et de la logistique. Elle œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux des Laurentides depuis maintenant 13 ans et a auparavant travaillé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de même qu'au sein de bureaux juridiques. Mme Delaney déclare qu'elle connaît bien le C3S des Laurentides pour avoir œuvré dans la région depuis les 13 dernières années. Elle ajoute qu'elle habite aussi la région et qu'elle a à cœur d'offrir à la population des soins et des services de qualité, accessibles et près de chez eux, comme ils ont le droit de s'y attendre. Le président du conseil d'administration du C3S de Laurentides, M. André Poirier, se réjouit de cette nomination. Il explique que la région connaît une croissance phénoménale de population, ce qui multiplie les besoins auxquels il faut répondre, sans compter la hausse du nombre de personnes vieillissantes auprès de qui le C3S de Laurentides souhaite offrir les meilleurs services possibles. Il ajoute que le C3S des Laurentides a besoin d'une équipe de direction solide afin de mener les troupes et de lui permettre de relever ce grand défi. Mme Delaney compte s'approprier ces nouvelles fonctions rapidement et rencontrer le personnel, les médecins ainsi que les partenaires de la région. Elle déclare que toutes ces personnes jouent un rôle crucial afin de permettre d'offrir à la population des soins et des services accessibles et de grande qualité. C'est avec fierté que le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laurentides a procédé à l'ouverture du carrefour communautaire au sein du pavillon de soins en santé mentale de l'hôpital de Saint-Jérôme. Le carrefour communautaire est un lieu d'échange où l'usager est au cœur des préoccupations. C'est un espace où les usagers de tous âges, bénéficiant de soins en santé mentale, leurs familles et les différents professionnels de la santé pourront créer des liens avec différents organismes communautaires afin d'assurer une transition fluide au cours d'un épisode de soins. Il s'agit d'un espace contributif favorisant le travail en synergie au bénéfice de l'usager. Dans le cadre d'une journée porte ouverte, les organismes communautaires ainsi que les professionnels de la santé ont été invités à découvrir la mission du local, à créer des liens et à amorcer des collaborations. M. Sylvain Pomerleau, président-directeur général intérimaire du CI3S Laurentides, se réjouit de ce nouvel espace. Il affirme que la mise en place du carrefour communautaire est le fruit d'une collaboration novatrice entre le milieu communautaire et le réseau de la santé et des services sociaux. Il tient à souligner l'engagement des équipes du C3S de Laurentides et de tous les organismes impliqués de près ou de loin dans la mise sur pied de ce projet. En raison de l'évacuation préventive des citoyens des municipalités de Chute, Saint-Philippe et de Lac-des-Écorces à la suite du risque de rupture de la digue Morier, les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides se sont mobilisées pour soutenir les citoyens touchés. Le centre sportif Jacques Lesage de Mont-Laurier a été désigné comme centre d'aide pour les personnes évacuées. Des intervenants psychosociaux du C3S de Laurentides y sont disponibles afin d'offrir le soutien nécessaire aux personnes qui pourraient en avoir besoin. De plus, d'autres intervenants sillonnent le secteur de porte-à-porte afin de rejoindre les personnes touchées. Par ailleurs, en tout temps, le service info-social est disponible. Il suffit de composer le 811. Il s'agit d'un service confidentiel et gratuit. Les personnes qui téléphonent à cette ligne peuvent ainsi rejoindre rapidement un professionnel en intervention psychosociale. Le service est offert 24 heures sur 24, 365 jours par année. En marge de la 28e conférence des parties des Nations unies sur le climat, également appelée COP28, qui aura lieu jusqu'au 12 décembre, le Dr Éric Goyer, directeur de santé publique du C3S de Laurentides, a co-signé avec les autorités de santé publique du Québec la déclaration sur l'action climatique pour un Québec plus en santé. En collaboration avec leurs partenaires, les autorités de santé publique du Québec s'engagent donc à sensibiliser la population aux effets sur la santé des changements climatiques et aux bienfaits pour la santé de l'action climatique. Ils s'engagent à prioriser les activités de promotion qui sont à la fois bonnes pour la santé, l'environnement et l'équité entre les groupes. Ils s'engagent à contribuer à renforcer la résilience et l'adaptation des communautés afin qu'elles puissent relever les défis inhérents au changement climatique. Ils s'engagent aussi à faire la promotion d'une transition juste et à soutenir la recherche sur les changements climatiques.
Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, et le ministre des Finances, ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Grou, Éric Girard, annoncent un financement supplémentaire totalisant 1 760 577 $ octroyé au CI3S de Laurentides afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cet argent servira à consolider l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu. Le financement permettra de développer un hébergement d'urgence et d'une transition de 12 lits tout en offrant un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 permanent, un centre de jour ainsi que l'accès à des services de base afin de répondre aux besoins essentiels des personnes en situation d'itinérance dans le secteur du sud des Laurentides. Le projet, qui bénéficiera de l'entièreté du financement de la région, sera implanté par l'organisme Le Resto Pop de Thérèse de Blainville au sein de la ville de Sainte-Thérèse. Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carman lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions de dollars, s'ajoutant à la somme de 4,5 millions de dollars prévue dans le budget 2023-2024 pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec. Le ministre responsable des Aînés, ministre délégué à la Santé et député de Prévost, Sonia Bélanger, a procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés de Prévost. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents le mois dernier. Située au 1050 rue Chopin, cette nouvelle Maison des Aînés regroupe 48 nouvelles places pour les personnes aînées de la région. L'installation est constituée de 4 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. La Maison des Aînés de Prévost, comme toutes les autres à venir, a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et aux résidentes un milieu de vie à dimension humaine. Ce nouveau type de milieu de vie ouvert sur la communauté favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et des résidentes et à favoriser leur intégration. Revenez-nous après la pause. Grâce au soutien et à la confiance d'importants donateurs, l'organisme La Maison de la Famille du Nord, qui dessert la MRC des Laurentides, peut enfin devenir propriétaire de la bâtisse qui lui permettra de consolider sa présence au cœur de sa grande communauté. C'est en effet au 725 rue de Saint-Jovite, au centre-ville de Mont-Tremblant, que les familles seront attendues à partir de la fin du mois de janvier 2024 pour participer à ces activités et bénéficier de ces services. Le conseil d'administration de l'organisme tient à souligner la grande générosité des partenaires financiers qui ont su rendre cette réalisation possible, dont la Ville de Mont-Tremblant, la Fondation Tremblant, la Fondation du 24 heures de Tremblant, la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, la MRC des Laurentides, Mme Marie-Christine Tremblay, ainsi que M. Jacques Marchand, le Centre d'entraide La Samaritaine, la Fondation Claude Léonard, Rona Forget Mont-Tremblant, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, la municipalité de Mont-Blanc, la municipalité de Lac-Supérieur, la municipalité de La Conception, la députée de la Belle, Mme Chantal Janotte, la ministre de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau et la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy. La Maison de la Famille du Nord est un milieu de vie, de soutien, d'entraide, de valorisation, de développement et d'implication pour tous les membres des familles ayant des enfants entre 0 et 12 ans et habitant dans la MRC des Laurentides, et ce, peu importe leur situation familiale ou financière. La Maison de la Famille du Nord travaille en étroite collaboration avec la collectivité. Elle reste connectée aux réalités et aux enjeux touchant les familles dans le but de les outiller et de les accompagner pour ainsi favoriser le bien-être individuel et familial. La Maison de la Famille du Nord, c'est un endroit sain et bienveillant, offrant de l'écoute, des ateliers et du répit aux parents. Les enfants y sont stimulés par une multitude d'activités et d'ateliers visant à soutenir leur développement global. La Maison de la Famille du Nord est un endroit où il fait bon grandir ensemble. Né d'une mobilisation citoyenne en 1994, l'organisme fêtera son 30e anniversaire l'année prochaine. Un fonds de 100 000 $ est alloué par la MRC des Laurentides afin de venir en aide aux organismes communautaires du territoire. La date d'ouverture pour appliquer à ce fonds ainsi que les modalités de candidature seront communiquées prochainement.
Cette aide financière vise à appuyer les missions ou les initiatives sociales et communautaires. Les organismes à but non lucratif, les associations et autres entités œuvrant pour le bien-être communautaire seront invités à soumettre leur candidature pour bénéficier de cette aide financière. Kim Mayer, présidente du comité en développement social et préfète suppléante de la MRC des Laurentides, mentionne que la MRC est ravie d'annoncer la prochaine ouverture de ce fonds qui démontre son engagement envers la communauté. Elle invite les organismes communautaires à présenter leurs besoins afin d'améliorer la qualité des services aux citoyens. Les détails sur les critères d'admissibilité, les modalités de candidature et les échéances seront disponibles prochainement sur le site web de la MRC des Laurentides. Une vingtaine de professionnels en loisirs municipal ont participé le mois dernier à la deuxième édition de la journée de concertation sur la coopération municipale. Organisée par Loisirs Laurentides en matinée, les participants ont été invités à partager leurs bons coups en matière de coopération avec d'autres municipalités et organismes sur leur territoire, à discuter des enjeux en ce qui a trait à la coopération entre les municipalités et à en apprendre davantage sur les règles à suivre en matière d'entretien des parcs. En après-midi, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides a fait une présentation sur la thématique de l'accessibilité dans les parcs pour les personnes vivant avec diverses contraintes. Les participants ont été appelés à se pencher sur des mises en situation et à trouver des solutions aux contraintes des personnes proposées. Soulignons que la journée s'est déroulée au merveilleux site de la marina de Brownsburg-Chatham, situé aux abords de la rivière des Outaouais. Loisirs Laurentides remercie la ville de Brownsburg-Chatham pour son accueil lors de cet événement. La première édition de cette journée de coopération municipale a eu lieu en novembre 2022 dans la ville de Rivière-Rouge. Loisirs Laurentides entend retourner dans les Hautes-Laurentides pour la troisième édition de cet événement fort apprécié des professionnels en loisirs municipal. En collaboration avec la compagnie Arsenault, Loisirs Laurentides est fier d'annoncer l'ouverture de sa boutique en ligne des Jeux du Québec qui permettra de se procurer des articles et vêtements à l'effigie de la délégation des Laurentides qui participe à la finale provinciale des Jeux du Québec à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochain. Parents, amis, supporters de la délégation peuvent dès maintenant se procurer des chandails, des t-shirts, des tucs, pantalons et autres articles en consultant la section Jeux du Québec Laurentides sur la page web de la délégation. Un bouton a été installé afin que les acheteurs puissent accéder directement à la boutique gérée par la compagnie Arsenault. Pour avoir la possibilité de recevoir leur commande à domicile, les personnes intéressées devront commander en ligne avant la première date de tombée, qui est le 7 janvier prochain. La réception aura lieu dans la semaine du 29 janvier 2024. Le maire de la ville de Mont-Laurier et préfet de la MRC d'Antoine Labelle, Daniel Bourdon, s'est déplacé à Québec le 29 novembre dernier afin de participer au dépôt d'un avis de motion à l'Assemblée nationale pour souligner l'urgence d'agir afin d'améliorer les soins de santé dans les Laurentides en appui aux partis d'opposition. Lors de cette rencontre, les dossiers liés à la coalition Santé Laurentides ont été abordés, dont les enjeux du secteur de la santé sur le territoire de la MRC d'Antoine Labelle. Par la suite, 4 membres de la coalition Santé Laurentides, dont le maire de Mont-Laurier et préfet de la MRC d'Antoine Labelle, ont échangé avec M. Mario Lanframboise, député de Blainville et président du caucus des députés, ainsi que M. Sébastien Lauzon, principal conseiller politique de M. François Legault au bureau du premier ministre, à propos des enjeux liés au dossier santé sur le territoire. La ville de Mont-Laurier est heureuse d'informer les citoyens du bilan des travaux effectués au cours de l'été dernier. De nombreux travaux dans les différentes infrastructures de rues, de chemins et de trottoirs ont été réalisés en plus d'améliorer l'offre en matière de loisirs à Mont-Laurier. Au total, plus de 6 millions de dollars ont été investis afin d'offrir un milieu de vie accueillant et de qualité aux citoyens. Seulement 8 % des coûts, représentant moins de 500 000 dollars, ont eu un impact sur la dette de la ville pour la concrétisation de ces nombreux projets. La réfection complète d'égouts sanitaires et d'aqueducs, ainsi que la construction de trottoirs, a été effectuée au cours de l'été sur la portion du boulevard Albini-Paquette entre les rues Giroux et Lavergne. De plus, de l'aménagement paysager a été réalisé dans ce secteur afin d'embellir le site. La réfection de la rue des Carrières entre la rue Montcalm et le ruisseau Villemer a été effectuée l'été dernier. En plus des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc et la séparation des eaux unitaires, la construction de trottoirs et l'asphaltage de la chaussée sont complétés. De l'aménagement paysager a aussi été ajouté à proximité des zones scolaires. Rappelons que ces travaux sont réalisés grâce au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec.
Les travaux de réfection sur la rue Parent sont terminés. La réouverture s'est déroulée le mois dernier. En plus de la mise aux normes de cette infrastructure de rue, le branchement de services lié au nouveau pavillon de l'UQAT en construction a notamment été finalisé. Ce tronçon revitalisé inclut l'implantation d'un premier carrefour giratoire à Mont-Laurier. À l'été 2024, une couche supplémentaire de pavage et le marquage au sol finaliseront les travaux. Cette nouvelle configuration facilitera les opérations de déneigement et l'accessibilité aux établissements scolaires pour les usagers. Avec l'aide des sommes perçues par le biais de la taxe à l'investissement et divers autres modes de financement, plusieurs interventions sont également terminées sur le territoire. Des travaux qui consistent à l'amélioration de diverses infrastructures routières et piétonnières, autant en matière de l'asphaltage de la chaussée que la réfection des trottoirs. Les travaux de réfection complète d'un tronçon de la rue Yvonne Vanier du secteur de l'Autodrome sont également complétés. Une 6e phase poursuivra l'ensemble des travaux du secteur de l'Autodrome à l'été 2024. La 2e phase des travaux de mise à niveau du secteur de l'hôpital qui consiste à la réfection complète d'une section de la rue de l'Éliante en 2023 est également terminée. Une seconde phase de la rue de l'Éliante se poursuivra l'été prochain. Soulignons que la mise à niveau du secteur à l'arrière de l'hôpital est échelonnée sur une période approximative de 12 phases qui représente plus de 3 millions de dollars en investissement au cours des prochaines années. En milieu rural, l'obtention de 2 aides financières totalisant plus de 2,2 millions de dollars par le biais du programme d'aide à la voirie locale a notamment permis la réfection de plusieurs tronçons de chemin au cours de l'été, dont la route Eugène-Trinquier, le chemin Tour du lac des Îles et le chemin Adolphe-Chapelot. Toujours dans l'optique d'appuyer la réalisation de son plan stratégique 2023-2025, plus de 750 000 $ ont également été investis pour le déploiement du plan directeur des parcs en procédant à la revitalisation de la plage du lac des Sources, la mise à niveau du terrain de pétanque et l'ajout du bloc d'escalade au parc des canotiers Gill Tinkler. La mise à niveau du parc Rang 4 et la patinoire de ce même secteur sont en construction. Ce site sera par ailleurs terminé à temps pour la prochaine saison hivernale. En matière de mobilité active, le marquage de la première phase du plan cyclable a aussi été effectué l'été dernier du centre-ville au kilomètre 201 du parc linéaire Le Petit Train du Nord. La réfection de la rue Charles entre la rue de la Madone et le boulevard Albini-Paquette est prévue à l'été 2024, ainsi que la réfection de la rue Mercier au centre-ville. La reconfiguration à l'intersection des rues Chasles et Mercier sera également réalisée au cours de l'été suivant. Ces travaux poursuivront la revitalisation du centre-ville. La préparation des travaux 2024 est déjà entamée. La Ville de Mont-Laurier informera les résidents quant aux travaux prévus en prévision de la prochaine période estivale. La municipalité de Saint-Hippolyte invite les artistes en arts visuels souhaitant exposer dans sa lumineuse salle multifonctionnelle située à la bibliothèque à présenter leur dossier de candidature pour l'année 2024. La date limite pour soumettre votre candidature est le 1er février prochain. Pour déposer votre candidature et consulter les détails, visitez le site web de la municipalité. Pour toute information supplémentaire, écrivez à culture@saint-hippolyte.ca. À Saint-Hippolyte, le centre de plein air Roger Cabana débutera sa saison hivernale le samedi 16 décembre prochain. N'oubliez pas, durant la saison, il est toujours possible de consulter l'état des sentiers de ski de fond et de raquettes, ainsi que l'état des patinoires de la municipalité de Saint-Hippolyte en visitant le site web de la municipalité. Pour tous les détails concernant les tarifs et les heures d'ouverture, consultez la page du centre de plein air Roger Cabana. Le Conseil régional de l'environnement des Laurentides est fier d'annoncer le lancement officiel de la phase 2 du réseau régional de stationnement incitatif des Laurentides mené dans le cadre de Climat de changement, grâce à la participation des municipalités des MRC des Laurentides, d'Antonabel, des Pays-d'en-Haut, d'Argenteuil et de la Rivière-du-Nord. C'est maintenant plus d'une trentaine d'espaces de stationnement et près d'une centaine de cases qui sont à la disposition de la population, et ce, dans 17 municipalités des Laurentides. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le CRE Laurentides s'est vu confier la mission de diminuer la place de l'auto sur l'eau. L'analyse alors menée a permis de constater un besoin d'espace dédié pour favoriser le covoiturage et l'accès aux transports en commun. À terme, le réseau de stationnement incitatif sera déployé sur tout le territoire de Laurentides grâce à sa mise en œuvre en 3 phases du nord au sud d'ici juillet 2024.
Du démarchage est fait depuis le printemps 2022 pour compléter les phases 1 et 2 du réseau. Le projet n'aurait toutefois pas cette envergure sans la générosité et l'enthousiasme des municipalités et des organismes partenaires. En effet, le Centre de gestion des déplacements MOBA, Transport adapté et collectif des Laurentides, Transport adapté et collectif d'Antoine-Labelle, Transport adapté et collectif Argenteuil et EXO ont également été partenaires essentiels, permettant notamment l'accès à une carte interactive pour la population, un arrimage avec les services de transport en place et l'accès au stationnement incitatif existant. La phase 3 du projet sera complétée au printemps 2024. Cette dernière va cibler les MRC de Montagne et de Thérèse de Blainville. À terme, cela permettra au réseau de couvrir l'ensemble du territoire laurentien pour juin 2024. Nous sommes avec M. Paul Calcé, directeur général de la CDE, donc la Corporation de développement économique de la MRC de Laurentides. Merci d'être parmi nous pour le lancement du Mont-X. Merci, ça me fait plaisir. Mont-X, incubateur-accélérateur d'entreprise. En gros, le rôle de cette organisation envers les entreprises, ça va être de faire quoi exactement? En fait, l'incubateur accélérateur d'entreprise, c'est pour aider les entreprises qui sont déjà en place ou des nouvelles entreprises qui vont être formées, de les aider à parfaire leur plan d'affaires, d'améliorer le processus, puis les intégrer pour qu'ils s'implantent sur le territoire. Donc, c'est une étroite collaboration entre la CDE, les municipalités. Qui organise, est-ce qu'il y a une personne qui est à la tête de ça, qui décide de la direction du Mont-X? Bon, on a formé une structure autonome qui est Mont-X, qui est gérée par un conseil d'administration. Les bailleurs de fonds, c'est l'ensemble des municipalités de la MRC des Laurentides, dont les 20 municipalités. On a eu un partenariat avec le Mouvement Desjardins national et tout l'ensemble des caisses du territoire. On a eu un partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre d'un programme Signature Innovation pour nous aider à financer le projet, puis la Corporation de développement et la SADC des Laurentides sont des partenaires financiers pour maintenir le fonctionnement de cette organisation-là. Ce qui est très, très, très intéressant de Mont-X, c'est que ça a été développé avec une industrie particulière en tête. Vous me parliez tantôt de Saint-Agathe-des-Monts, c'est la manufacture. La manufacture, oui. Le Mont-X, donc, va se spécialiser dans quelle industrie? Bien, le Mont-X va se spécialiser dans le sport tech. On a regardé avec la ville de Mont-Tremblant, c'est quoi l'ADN avec la MRC des Laurentides aussi. L'ADN, c'est l'industrie touristique. On s'est aperçu que beaucoup de produits qui se développent sur le territoire, il y a beaucoup de gens qui viennent pratiquer leur sport favori. Donc, on est dans les équipements. On va développer des textiles intelligents. On va aider les entreprises dans le développement d'électronique aussi, des planches intelligentes, des planches électroniques aussi. Donc, toutes sortes de projets qui sont reliés au sport, plein air. Donc, le plein air, c'est quoi? C'est le ski de fond, c'est d'aller en forêt, c'est tu peux jouer, tu peux avoir des lumières, des lunettes intelligentes. C'est tout ça qu'on peut travailler avec différents startups qui vont exister au Québec. Donc, l'idée, c'est d'identifier, d'aller à la recherche d'entreprises ou est-ce que les entreprises vont venir à vous? Ils vont venir à nous, puis on va aller les voir. En fait, on va produire prochainement un appel de proposition où on va inviter les gens qui sont dans ce secteur-là à venir poser leur candidature. Donc, on va faire un comité de sélection de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, on va s'associer des gens des centres de transfert technologique, on va s'associer des universités et bien sûr les gens de la communauté, des bailleurs de fonds, pour évaluer tes projets, as-tu les capacités de passer à une autre étape? Donc, il faut que la personne ait un projet. On n'est pas là pour monter le plan d'affaires, on est là pour améliorer le plan d'affaires, puis le propulser et l'amener à l'investissement dans le secteur industriel aussi. Dernière petite question, si vous nous le permettez. Oui. Les entreprises qui ont accès à vos services, les services ne sont pas réservés exclusivement aux entreprises de la MRC des Laurentides ou la MRC des Pays-de-Haut, c'est beaucoup plus large que ça. Effectivement, c'est ouvert à l'ensemble des Laurentides et du Québec. Donc, déjà, par le réseau que nous avons, on a eu des téléphones d'entreprises qui existent, des jeunes start-up qui existent à travers le Québec, qui veulent s'en venir parce que c'est unique ce qu'on est en train de développer. Donc, ils veulent utiliser le service conseil qu'on veut développer. Donc, on fait ça ici à Mont-Tremblant. On développe pour l'ensemble des Laurentides. Donc, une entreprise qui est à Mirabel, à Saint-Jérôme, peut appliquer. Déjà, on a des contacts avec des gens qui nous ont contactés pour bénéficier de toute l'expertise qui va tourner autour de Mont-X. Monsieur Calcé, merci énormément. C'était super intéressant. Puis on a hâte d'assister à votre présentation. Bien, merci, ça me fait plaisir.
Hello, super content de vous rencontrer ici au lancement de Mon X. Donc, c'est quoi votre nom? Bonjour Vincent, c'est Marc Allô? Lheureux, Marc Lheureux, maire enchanté. de Brébeuf, préfet de la MRC des Laurentides. Excellent, excellent. Donc, premièrement, je voulais savoir comment vous trouvez l'énergie en ce moment là, pour le lancement. Ouais. Étant un entrepreneur dans une autre vie, j'adore ça, c'est ce que je ressens. Là. Je Oui. sens c'est l'enthousiasme, puis c'est la synergie qu'on a entre tous les membres. Là. Ça, là, moi, ça m'allume. Là, entendre que des jeunes en haut, là, sur le balcon, qui ont, Ben oui. qui ont hâte d'opérer et d'entreprendre, ben en tout cas, nous autres, on est là pour les supporter, ça, c'est clair. Génial. Ben justement, est-ce que vous pouvez parler d'une entreprise, peut-être de la région que vous connaissez? Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qu'on va inventer. Je sais qu'il existe des nouveaux produits qui s'en viennent. On va innover, on innove, on va développer des produits. Mais moi, c'est ce qu'on ne sait pas, que j'ai hâte de voir. Excellent. J'avais aussi savoir, qu'est-ce que vous pensez que Mon X pourra amener à la région de Tremblant? Évidemment, on l'a expliqué tantôt, on a une tradition, montagne, tourisme, traditionnel. On veut sortir de là pour diversifier notre économie. On sait que les changements climatiques on a vu la pandémie, qu'est-ce que ça peut faire à l'économie traditionnelle. Et là, innovons. Pourquoi pas avoir un incubateur qui va permettre l'innovation comme ça? Ben oui, puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez peut-être faire pour aider davantage les entrepreneurs de la région? Bien, nous, on est à la MRC, on est 20 villes et municipalités, 20 maires et mairesses qui sont en arrière de ce projet-là. Fait que nous, on va faire tout ce qui peut, tout ce qu'on peut faire pour les supporter, ces jeunes entrepreneurs-là. Parce que toute la région va en bénéficier. Là. C'est pas juste Mont-Tremblant. Mont-Tremblant est un moteur, mais la région est dans l'écosystème aussi. Là. Excellent. Puis juste en terminant, y a-t-il un mot d'encouragement que vous voudriez donner à Mon X, aux entrepreneurs, aux gens qui sont intéressés sport et plein air, puis par la région ici? Moi, je dis qu'il faut oser. Il faut, ne jamais perdre de vue l'apprentissage. Il faut toujours être curieux et oser. Génial. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Ça fait plaisir. Ben écoute, enchanté. Donc, je vais te demander ton nom. Donc, Martin Lessard, directeur général du MT Lab. Parfait. Peux-tu m'expliquer un peu comment tu es impliqué dans le projet de Mon X? Le MT Lab sera celui qui va propulser l'incubateur Mon X parce que c'est un projet qui vient de Mont-Tremblant avec des acteurs d'ici. Mais ils ont tout monté le projet, mais comment on fait un incubateur? Comment on le gère? On peut faire plein d'erreurs. Nous, ça faisait déjà 7 ans qu'on travaillait dans le monde du tourisme, de la culture et du divertissement. On a plein de connaissances qui vont permettre justement à Mon X de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, voilà pourquoi on appelle ça Mon X, propulsé par le MT Lab. Ouais. Puis aussi, je me demandais comment tu trouves l'énergie en ce moment? Comment tu trouves la foule Écoute, ce je soir? vais te faire une confidence. Ouais. Ça ressemble vraiment au lancement du MT Lab il y a 7 ans. C'est la même énergie, c'est-à-dire du monde de partout du coin, tu sens une cohésion. Et ça, pour moi, c'est le signe qu'on a fait le bon choix de s'associer à Mon X. Parce que cette énergie, quelque part, là, où le succès de Mon X va être le reflet de cette énergie. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ça promet. Puis, comment tu penses que Mon X pourra aider les entreprises en sport et Mais plein c'est air? simple. Il y a une expertise ici reconnue. Et juste le fait d'avoir un lieu, c'est un peu comme une lanterne dans la noirceur. Tout le monde va se rendre à cet endroit-là. Quand tu dis que oui, tout est possible partout, ben on va nulle part. Là, maintenant, on a un point, le X de Mon X. Puis, est-ce que tu as un mot d'encouragement pour les entrepreneurs du secteur, aussi du coin ici à Mont-Tremblant qui voudraient pouvoir appliquer à Mon X? Le conseil que je vais vous dire, ne restez pas tout seul. Et Mon X, et même d'autres incubateurs dans le monde aussi peuvent vous aider, mais commencez par Mon X. Surtout, ne restez pas tout seul. Parfait. Bien, merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir.